J'en ai eu vent par un ami qui est comédien, qui m'avait parlé d'une série qui était encore à l'état de projet, qui devait se faire sur l'esclavage. Donc je me suis dit qu'il n'était pas trop tôt. J'ai eu un rendez-vous avec Jean-Claude, qui m'a parlé du projet, qui m'avait l'air juste énorme. C'est ce qu'on peut appeler un projet ambitieux, quoi. Déjà par l'histoire que ça raconte, donc l'esclavage et puis le reste, quoi. C'est pas juste le contexte, c'est l'histoire romanesque en elle-même, quoi. Ça avait l'air d'être vraiment une belle histoire à défendre, parce que même si l'esclavage est passé, même si c'est fini, c'est une histoire qui est suffisamment importante et qui a eu suffisamment d'impact sur toute une société et son inconscient pour avoir des impacts encore éventuellement aujourd'hui. Donc pour comprendre aujourd'hui, il faut essayer au moins de savoir hier, quoi. En fait, par rapport au travail qui avait été fait avant, les choses deviennent vraiment concrètes le jour où j'ai mis le pied sur les décors. C'est-à-dire que d'arriver, de voir parce qu'il y a un travail énorme qui a été fait quand même. Et donc j'avoue que ça a été une sorte de claque, quoi, d'arriver et de voir ces décors, de voir la maison des maîtres construite d'une manière vraiment fidèle, c'est-à-dire que là, la déco a fait un travail monstrueux, a fait un travail vraiment, on va dire, honnête et chargé aussi, quoi. Tu réalises encore plus quand certaines scènes que tu as travaillées tout seul dans ton petit salon parisien sont déplacées justement dans ces décors et dans ces costumes aussi qui étaient très fidèles. Il y a des moments où il a fallu c'est difficile de se protéger en même temps. C'est-à-dire sur un projet comme celui-ci, on n'y va pas avec l'idée de se protéger, on y va avec juste une idée en tête, c'est d'être le plus honnête possible et le plus investi possible. Donc là, je pense que j'aurais jamais été aussi investie sur un projet, même si je l'ai déjà été avant. Là, c'est la première fois que j'ai senti en fait que ça m'a pris vraiment des pieds à la tête, quoi. C'est vraiment une histoire à plusieurs. D'écrire une histoire comme celle-ci, il faut vraiment qu'il y ait un travail d'équipe qui est très important. Et quand on voit un investissement aussi fort de la part de tous les secteurs, quand on arrive là, on sent que c'est concrètement chargé. Donc on prend cette charge aussi, et puis on la transforme. Hey, regarde celle-là, maman, ouais. J'aurais le nez du père Louis. Oh. Ça y est, qui est venu chercher là. Il vient jamais ici. Le maître veut te voir. Non, pas moins. Aïe chercher Rosalie. Allez en route, ou ta mère sera vendue demain matin. Non, pas maintenant. Quand le soleil est couché. Alors Adèle c'est une jeune esclave. C'est la fille de Amédée. C'est une jeune femme, une très jeune fille même, qui n'a pas réellement conscience de ce que c'est qu'être esclave. Elle vit sur une plantation, elle est née sur cette plantation, ses parents sont esclaves, elle est esclave, c'est comme ça, c'est pas autrement. Mais c'est encore quelque chose on va dire, de très abstrait. Ça devient concret quand le maître lui fait comprendre très vite que c'est son bien meuble et que donc c'est son propriétaire. À la suite de ça,
ayant pris conscience de ça, elle se transforme en jeune femme qui va tout faire pour gagner sa liberté. Elle va passer par plusieurs phases, va tomber très amoureuse de Koyaba, parce que Koyaba représente vraiment il représente l'Afrique, il représente la force, c'est un guerrier, quoi. Donc elle va essayer de partir avec lui, et finalement elle va prendre son destin en main, mais d'une autre manière.